Des pays qui nous déplaisent. Le Japon. Hypocrisie. Ils invitent chaque année les États-Unis, leurs bourreaux, à commémorer les morts des bombes nucléaires. Au lieu d'une excuse officielle, ils placent une petite fleur pas très belle sur un monument. Et on va me dire, Flamma, Flamma, il y a des victimes dans une guerre. Ils ont tué 250 000 civils. Ce n'était pas un acte de guerre, c'était un génocide ou un crime de guerre, appelez-le comme vous voulez. Ne venez pas me dire qu'ils sont désolés quand ils ont largué les bombes, le Japon était déjà pratiquement vaincu. S'ils étaient vraiment désolés, pourquoi remplacent-ils leurs têtes nucléaires par des têtes thermonucléaires 20 fois plus puissantes que celles qu'ils ont larguées au Japon. Ça ne me paraît pas du tout désolé. Corporation religieuse. Si l'État vous baptise comme une corporation religieuse, vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez. Vous échappez aux impôts, à la supervision et à tout type de jugement de la part de l'État. Torture mentale et physique, pratiques inhumaines, disparition et homicide. Tout est permis dans ta corporation religieuse. Si tu veux quitter ce culte ou le dénoncer, bien sûr, ils te font disparaître. Et comme d'habitude, il y a des fous dans le mélange. Ce qui, soit dit en passant, demeure légal aujourd'hui. Certains ont construit des armes à feu et chimiques. Ils ont même testé l'anthrax et le gaz sarin dans le métro de Tokyo, avec des victimes par milliers, bien sûr. Et, comme si ce n'était pas suffisant, ils fabriquent aussi des drogues de synthèse pour les mafias. Cette dégradation sociale a commencé en 1945. Le Japon s'est-il relevé de la guerre ou est-il toujours vaincu ?